Bonjour tout le monde, comment vous allez? Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine forcément, mais cette fois pour préparer un plat à la vapeur. Et ouais, on a un produit qui permet une cuisson vapeur au micro-ondes. C'est le Micro Urban Family. Alors ce produit, vous connaissez peut-être le cuiseur Harry, vous connaissez peut-être l'ancien Micro-Vape, et celui-là, il fait tout en un. Je vais vous expliquer comment. Vous avez en bas une cuve qu'on remplit d'eau en général pour faire notre cuisson vapeur. Cette cuve, elle a une particularité, c'est qu'elle est je dis pas de bêtises, je pense que c'est celle-là en fait, c'est la passoire, je dis une bêtise. Donc la cuve, effectivement, c'est là où vous avez le réservoir d'eau. Ensuite, vous avez une première passoire qui est assez grande, assez volumineuse, pour y mettre par exemple vos légumes et les faire cuire à la vapeur. Vous avez une deuxième passoire qui cette fois est plus fine pour y mettre vos filets de poulet, vos filets de poisson, vos crevettes vapeur chinoises, etc. Voilà, c'est le panier, le deuxième panier avec lequel vous allez pouvoir cuisiner à la vapeur. Et ensuite, il suffit simplement de venir y ajouter le couvercle qui va maintenir la vapeur à l'intérieur. Donc en fait, la particularité, c'est ce que je voulais vous dire juste avant, c'est que ça fait partie des deux produits chez Tupperware qui ont l'avantage de ne pas mettre vos aliments au contact des ondes. Si, je vous assure, vous avez une barrière protectrice qui se trouve à ce niveau-là. Et en fait, les ondes, tout ce qu'elles vont venir toucher, c'est l'eau qui est au fond de la cuve. Elles vont venir chauffer cette eau et c'est la vapeur qui va venir cuire vos aliments. Voilà, encore un appareil breveté par Tupperware. Et alors, je vous disais que c'était un 2 en 1 parce que grâce à l'insert du Maxi Cuiseur Harry et à son couvercle, il suffit simplement d'enlever vos premières passoires. Vous mettez pareil vos 400 ml d'eau. Vous prenez votre passoire, vous y mettez vos pâtes, vos riz, votre blé, votre couscous, ce que vous voulez. Et ensuite, vous mettez votre insert et votre couvercle. Et c'est parti pour votre cuisson de vos pâtes, de votre riz, etc., etc. Voilà, un appareil 2 en 1. Juste ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, on va faire une terrine de légumes dans nos terrines Ultra Pro. Et oui, parce que les terrines Ultra Pro, elles vont au congélateur, elles vont au micro-ondes, elles vont au four et elles vont dans notre panier vapeur. Idéal pour faire votre foie gras, je vous garantis. Quand j'ai testé la première fois la recette de foie gras de chez Tupperware, je l'ai fait comme ça et il était super bon. Tout aussi bon que la cuisson directement au micro-ondes ou au bain-marie au four. Bref, c'était génial. Il est également équipé de ramequins, donc ces petits ramequins que vous pouvez positionner dans votre passoire pour faire une cuisson vapeur de vos œufs cocottes, de petits flancs caramel, de mini portions de foie gras également si vous le souhaitez, des petits flancs à la ricotta et au poivron, enfin bref, laissez libre cours à votre imagination. Voilà, donc vous avez accessoirement, moi les ramequins, je m'en sers également pour mettre ma vinaigrette quand je pars avec ma salade travailler. Je vous le dis ça, je dis rien. Ok, bon, on a assez discuté. Je vais mettre de côté le couvercle du cuiseur Harry parce qu'on ne va pas en avoir besoin. Et on va venir s'occuper de nos légumes, forcément. Il va falloir commencer par une première cuisson de nos légumes. Et là, j'ai choisi des poireaux et des carottes. En l'occurrence, 300 g de poireaux, 300 g de carottes que je conserve bien évidemment dans mes boîtes ventilo frais. Non mais vous verriez mon frigo, c'est la caverne d'Alibaba des boîtes de ventilo frais chez moi. Les bacs à légumes sont devenus mes bacs à fromage. Donc vous avez ici des légendes qui va vous dire, parce que les boîtes ventilo frais, c'est ce qui vous permet donc de conserver vos légumes beaucoup plus longtemps que la normale, avec des choix d'ouverture, soit complètement ouvert pour permettre une grande ventilation, soit complètement fermé pour couper la ventilation, soit une ouverture à moitié ouverte pour une ventilation moyenne. Et du coup, on vous dit pour quels légumes il faut quelle ouverture. Donc là, j'ai des carottes dans l'un et j'ai pas pu mettre mes poireaux dans la même boîte parce que ils n'ont pas la même ouverture
chacun. Alors, on va commencer par préparer nos poireaux. Je vous garantis que ça fait un petit moment qu'ils y sont chez moi. On peut le voir parce qu'ils commencent à avoir une légère coloration, mais ils sont toujours bien fermes et ils sont toujours tout à fait comestibles. Alors, là, rien de surprenant. Je coupe quand même les bouts. Là, je viens de... Hop, j'enlève la première peau. Et on va venir simplement... Alors là, je fais pas très finement. Hein. Je mets des gros tronçons parce qu'on viendra les hacher avec notre extra chef après cuisson. Allez, j'ai déjà mis les 400 ml d'eau dans ma cuve. Et là, dans la grande passoire, je vais venir y mettre mes poireaux. Allez, je vais pas faire tous mes légumes dans le collecteur avec vous. Je vais quand même faire une petite carotte avec vous. Puis après, je finirai. Allez, pareil, hein, mes carottes. Plus là, c'est des carottes nouvelles. Elles sont impeccables, forcément. Comme toujours. On va venir les éplucher avec notre économe 2 en 1. Hein. 2 en 1, vous savez pourquoi? Interrogation écrite. Bah parce que nous avons 2 lames. Une lame lisse, une lame striée. Donc pour les personnes qui ont beaucoup de mal à supporter la peau des poivrons et des tomates, sachez que la lame striée est faite pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à investir dans celui-là ou dans le clic série où vous avez toutes les lames, parce que c'est quand même hyper pratique. Vous voyez le concept? On coupe, on met dans la passoire. Je vous retrouve quand j'ai fini de couper. À tout de suite. Ça y est, mes 600 grammes de légumes sont coupés. J'ai en dessous 400 ml d'eau froide. Je vais simplement venir mettre le couvercle dessus. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson à 900 watts. Et je vous retrouve dès que les légumes sont cuits. Allez, à tout de suite. Pendant que mes légumes sont en train de cuire, on va préparer ce qu'il nous faut en plus. En tout cas, je vais vous en faire la liste. Il va nous falloir 3 tranches de pain de mie. Il va nous falloir 50 g d'emmental. Il va nous falloir 2 ml de noix de muscade. Il va nous falloir du sel et du poivre. Voilà. Et on va prendre un petit peu d'avance en préparant notre emmental. Donc moi maintenant je n'achète que l'emmental, tous les comtés, etc. en bloc, et je me sers de mon moulin universel. Moulin universel, c'est un super produit qui remplace vraiment vos râpes et qui va vous permettre également, si vous avez vite fait 1 ou 2 carottes à râper, hop, vous les mettez dedans et vous allez pouvoir râper votre carotte sans aucun souci. Vous avez besoin de faire des copeaux de chocolat, râper du chocolat, même tout pareil, vous pouvez faire sans aucun problème. Donc, ça y est, j'ai démonté. Et je ne l'arrive plus à le remettre. Moi aussi. Il est tout neuf, donc il est un peu capricieux. Ah voilà, je l'avais juste mal enclenché. Et là, je vais simplement venir, je vais couper en deux, ça va plus vite. Prendre, j'ai déjà pesé mes 50 g d'emmental. Je mets mon poussoir. Et là, pas besoin d'appuyer. Hein. Il suffit juste de tourner la manivelle, celle qui fait tout le boulot, hein, accessoirement. Bon, avec la planche, c'est parfois un peu pénible, parce qu'en dessous, vous avez quand même des patins anti-dérapants. Donc, je pourrais enlever la planche, mais on va faire comme ça. Alors, sachez que toutes les parties de cet appareil du moulin universel vont au lave-vaisselle. Il est entièrement démontable. Une fois que vous avez fini, vous pensez à revenir en arrière pour dégager éventuellement les morceaux de fromage qui seraient coincés. Voilà pour notre fromage. Vous voyez bien qu'il n'y a plus rien dans le socle. Et voilà, tout est là. Et ce qui est très très bien, c'est que si jamais vous voulez tout faire, vous avez votre bloc, vous voulez complètement le faire à l'avance, et bien vous avez la possibilité si je trouve le couvercle, que voici, vous avez le couvercle qui va avec et ça va directement au frigo. Voilà, en tout cas, moi j'ai préparé pile poil 50 g d'emmental. Je vais récupérer ce qu'il y avait encore dedans. Et maintenant, on va attendre que les légumes soient cuits pour tout mixer ensemble, tout mettre dans notre terrine
et direction la deuxième cuisson. Allez, à tout à l'heure. Alors ça y est, mes légumes sont cuits. Alors j'ai volontairement laissé ouvert mon micro-ondes pour l'aérer un petit peu, vu qu'on va repartir ensuite sur une nouvelle cuisson. Alors attention, toujours penser à ouvrir à l'opposé de vous-même, parce que y a de la vapeur, forcément. C'est très très chaud. Nos légumes sont bien cuits. Je vais vérifier. Oh bah oui, nickel, parfait. Je vais aller vider l'eau de la cuve et on va s'occuper à mixer nos légumes. Je reviens tout de suite. Comme c'est chaud, je préfère prendre mon temps. À tout de suite. Alors, j'ai transvasé mes légumes dans mon Extra Chef. Donc l'extra chef, le grand frère du Turbo Top. Où du coup, vous voyez, j'ai pu y mettre tous mes légumes. Je vais y rajouter le pain de mie. Mettre en morceaux. Peut-être vu un peu grand, j'aurais peut-être dû diviser en deux. On va déjà commencer avec ça et on rajoutera les mentales après. Et c'est parti pour tout hacher ensemble. Hop, on va regarder ce que ça donne. Ah, le pain était descendu, j'aurais dû continuer. Je vais continuer parce que les légumes sont mixés. Et le pain était justement en train de descendre dans le fond. C'est parfait, c'est ce qu'on lui demande. Et voilà. Du coup, vous voyez, tout est mixé. Je vais pouvoir y rajouter mon emmental. Alors, dans la recette, vous pouvez également le rajouter directement en bloc. Mais personnellement, je trouve que c'est plus facile comme ça. Allez, ça c'est fait, c'est mixé. On va pouvoir enlever la lame. Ça sent bon le fromage. Vous me direz, c'est normal, on est d'accord. Allez, je mets ça ici. On va venir rajouter, alors, que je dise pas de bêtises, les œufs, la noix de muscade, le sel, le poivre, tout simplement. Donc je vais y mettre tout de suite 2 œufs. Hop. Oups, tape un peu fort. J'en ai mis partout. La noix de muscade, on a dit 2 ml si je ne m'abuse. Je prends ma cuillère mesure. Hop. Je vais faire pareil encore avec autre chose. Je vais mettre un petit peu d'ail déshydraté. Pareil, 2 ml. Hop. Jamais sans ail ou oignon chez moi, c'est une maladie. Allez, un petit peu. 4 ml de sel quand même. Je peux y aller avec ma cuillère. Donc pareil, ma cuillère de 2 ml. Et un petit peu de poivre. Hop. Je prends ma spatule et c'est parti pour mélanger le tout. Pas besoin de reprendre un bol, hein. Moi je suis partisane de moins de vaisselle possible. Je fais tout de tout dans mon Extra Chef. Et voilà, on a une jolie préparation bien homogène. Alors, on va prendre notre terrine Ultra Pro. On va venir en mettre une partie de la préparation dedans. Voir la totalité. On va voir si on arrive à tout mettre. Bien tassé. Ouais, je pense que non. J'ai vu un petit peu grand. Alors, ce que je vais faire avec le reste, je vais les mettre dans mes petits ramequins. Comme ça, je vais faire des mini portions individuelles avec ce qui me reste. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un bébé estomac. Donc moi,
les mini portions, ça m'arrange. Et comme d'habitude, avec ma spatule, je récupère le tout. Voilà, j'en ai plein à côté. Allez, un ramequin, deux ramequins. Je vais essayer de mettre autant dans chaque quand même. Rien ne se perd. Et on va venir placer dans la passoire inférieure. Je vais aller le chercher de nouveau, hein, forcément. Allez. Alors, évidemment, remettre de l'eau froide et non pas chaude. Donc on change notre eau. Vous ne me voyez plus? Mais si, je suis là. Donc j'ai changé l'eau hein, pour avoir de nouveau de l'eau froide. Je place ma terrine et du coup je vais venir y mettre mes deux petits ramequins en plus. Si j'y arrive. Peut-être été ambitieuse, mais non, il rentre. Vous voyez, j'ai pu mettre mes deux petits ramequins en plus. On va couvrir. Et on va recuire à nouveau 15 minutes à 900 watts. Et on se retrouve quand c'est prêt. Allez, à tout de suite. Ça y est, la deuxième cuisson est terminée. Hop là, encore une fois, la vapeur a fait son œuvre. Je vais pouvoir essayer de sortir ceci sans me brûler. Je vais prendre un torchon. Ça va être plus simple. Hop. Et on va les sortir. Pareil pour mes petits ramequins qui sont cuits également. Hop ça, dans l'évier. Et voilà notre terrine qui est prête à être dégustée. Alors, on va regarder. Je vais juste décoller un tout petit peu les bords sur le dessus. Voilà. Et on va simplement démouler tout ça. J'aurais dû chasser un peu plus d'air plus au fond. Ça fait un peu ventouse avec l'eau de cuisson des légumes. Vous voyez, j'enfonce juste ma petite spatule jusqu'au fond pour enlever cet effet ventouse. Et on va retenter la manip. Et voilà, c'est en train de descendre. Ah, un petit peu collé. Mais vous voyez, on a une jolie petite terrine. Je vais maintenant moi la laisser refroidir et on va la déguster avec une terrine de viande que j'ai fait dans ma terrine Ultra Pro 1,8 litre. Et je vous ferai la jolie petite photo pour aller avec cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit.